Bon, grande nouvelle, hein, quand même, depuis hier, on peut tester gratuitement Test Drive Limited Solar Crown. Il faut être sur PC, il faut avoir Steam, et ensuite on peut télécharger une espèce de démo qui dure du 6 au 14 juin 2024. C'est une démo, enfin eux ils disent que c'est une démo, mais je pense qu'en réalité c'est plus une bêta avant la bêta. Parce que vous le verrez, dans ce gameplay, à mon avis, il y a encore des bugs, il y a encore des choses à améliorer et à peaufiner avant la sortie du jeu final. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça nous permet déjà de tester un peu la physique du jeu, ça nous permet de voir un petit peu l'ambiance globale du truc, et surtout, on peut parcourir quand même les 2/3 de la map. Tout ce qui n'est pas grisé, en gros, on peut le parcourir, c'est-à-dire que on peut aller dans les grandes villes, on peut aller dans les montagnes, on peut aller dans les zones un peu plus marécageuses. On peut déjà, voilà, se faire une première idée de ce à quoi va ressembler la map définitive de ce jeu. En plus de ça, on peut tester une quinzaine de voitures sur cette bêta, des voitures que vous allez pouvoir récupérer dans les concessionnaires. Il y en a, je dirais, une dizaine qui sont accessibles actuellement sur cette démo. Concessionnaires qui ne sont pas tous accessibles, genre par exemple le concessionnaire Lamborghini, vu que c'est la démo, on peut pas rentrer dedans. Mais voilà, il y en a pas mal que vous pouvez visiter et dans lesquels vous pourrez acheter un peu vos premières voitures, vos premiers petits plaisirs, voilà, sur Test Drive Solar Crown. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo aujourd'hui, c'est un petit gameplay avec une voiture française, avec la Citroën 2 chevaux, qu'on va donc acheter, qu'on va personnaliser, qu'on va customiser un petit peu, et qu'on va utiliser, voilà, du coup, pour vous montrer un petit gameplay en bonne qualité, entre guillemets, du jeu. Puisque effectivement hier j'ai streamé une bonne partie de la journée sur le jeu, mais forcément en qualité stream c'est pas incroyable, ça pixelise un petit peu tout ce qu'on veut. Et surtout, pendant les 3 premières heures de mon live hier, j'étais pas dans les bons paramètres de jeu. En fait le jeu tournait sur ma deuxième carte graphique, et je ramais, je laguais, et en plus mon jeu était pas beau. Au bout de 3 heures j'ai compris que le jeu tournait sur ma petite carte graphique. J'ai maintenant activé sur la grosse, et ça tourne beaucoup mieux, c'est plus joli, c'est vraiment beaucoup plus fluide. Donc voilà, petit gameplay de test aujourd'hui avec cette petite 2 chevaux qu'on va donc pouvoir customiser. Sachez quand même pour info les gars que si le jeu vous plaît, si vous testez la démo ou voilà simplement si à force de regarder des images sur le jeu vous avez envie de l'acheter, vous pouvez voilà à titre informatif l'acheter 40% moins cher via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo en description et en top commentaire. Donc c'est 40% de réduction pour vous, il y a tous les bonus de précommande et ça soutient ma chaîne si vous utilisez mon lien pour acheter vos jeux. Donc le lien sera sous la vidéo, merci d'avance à ceux qui penseront acheter un petit coup d'œil. Donc une des spécificités de TDU, c'est que les concessionnaires vous permettent de customiser votre voiture avec des vrais custom constructeurs, et que c'est une option. Genre là par exemple si je vais mettre rouge pavot, ce qu'on va faire, parce qu'on a un petit peu d'argent quand même, c'est considéré comme une option et ça va nous coûter 875. Et là aussi, grosse spécificité, c'est qu'on peut custom les intérieurs. Et ça c'est pas le cas sur beaucoup de jeux. Sur un Forza on peut pas faire ça, sur un Need for Speed on peut pas. Sur un TDU on peut, sur un The Crew on peut, mais on peut pas forcément changer autant de détails, et surtout, c'est pas des configs officiels. En fait, vous faites vos propres configs. Là, c'est des configs 100% officiels, et pareil, considérés un peu comme des options. Donc on va se mettre blanc et rouge aussi pour l'intérieur, vu qu'on a mis blanc et rouge pour l'extérieur. Et pareil pour les jantes. Petite jante rouge, une petite jante grise. En sachant que là, c'est juste la couleur qui change, mais il y a pas mal de voitures sur le jeu où vous allez vraiment avoir le choix entre plusieurs modèles, plusieurs types de jantes constructeurs. Alors ça, c'est Alice, hein, c'est la voix du GPS qui nous raconte un peu sa vie. Ça c'est mon perso, voilà, je vous le présente. Bon, ne jugez pas. Vous savez qu'ici je fais les persos les plus laids possibles. Là je pense qu'on est pas mal. Donc là on a récupéré notre petite 2 chevaux qui fait 17 chevaux, hein, je crois qu'elle fait 27 Nm de couple. Donc c'est clairement pas un missile. Mais je me suis dit que c'était marrant de conduire une caisse française sur un open world qui se passe en Asie, pour découvrir un petit peu le jeu. Donc forcément c'est pas le truc le plus rapide du jeu, voilà, c'est pour la petite blague. Voilà. Le petit démarrage du coup. Alors vous l'entendrez sur ce jeu, les sons sont extrêmement bons. Alors là c'est la première fois que j'entends la 2 chevaux et ça sonne comme une 2 chevaux. Et vraiment ils ont step up de fou. C'est assez next level hein, ce qu'ils ont fait à ce niveau là sur le jeu. Alors les graphismes, certains diront que voilà, que c'est pas toujours très fluide ou que c'est pas toujours très beau, ce qui est entendable. Mais en termes de son et en termes d'ambiance, alors là par exemple, quand je parle d'ambiance, je parle de ce genre de petites rues, des petits endroits qu'on ne retrouve clairement pas sur un jeu comme Forza Horizon par exemple. Ça c'est vraiment la spécificité de ce TDU là. Et puis bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous préciser que la ville est colossale et que ça c'est pareil, hein, c'est unique. Et ce qui est fou en fait, alors ça m'a fait vraiment cette impression là hier pendant que je streamais sur le jeu, c'est que en fait partout où vous allez sur la map, enfin en tout cas dans la ville, partout où vous regardez, vous voyez encore des gratte-ciel et des gratte-ciel et des gratte-ciel et des buildings, et vous avez l'impression que ça va jamais s'arrêter tellement la ville est grande en fait. Et ça c'est trop bien. Un truc trop bien aussi, et ça c'est mon petit kiff perso sur le jeu, c'est ça. C'est qu'en fait il y a plein d'endroits sur la map
vous aurez des parkings souterrains qui sont tous différents, ils ont des couleurs différentes, ils ont des dispositions voilà, différentes, on va dire ça comme ça. Et genre, vous pouvez rentrer dedans avec vos potes, vous pouvez drifter autour des pylônes, si le cœur vous en dit, et surtout, bah, vous pouvez passer d'un endroit à l'autre via ce système de parking. Alors là, j'ai peut-être choisi le seul parking du jeu qui n'a pas d'issue. Genre lui, il a qu'une entrée et c'est aussi sa sortie. Mais il y en a plein, vous pouvez traverser vraiment des centaines de mètres de route sous la map et je trouve que c'est trop cool. Alors pareil, on a des tunnels de fou, on a... En fait, le jeu a vraiment beaucoup misé sur le côté urbain. Genre 30% de la map, c'est de la ville. Et je trouve que globalement, et bien sûr, vous pouvez me donner votre avis là-dessus dans le commentaire sur cette vidéo, et je trouve que globalement, l'aspect urbain, il est trop bien géré en fait. Même si, ouais, ça manque de PNJ, même si, ouais, on aimerait qu'il y ait des piétons. Je sais pas, c'est les lumières, c'est le reflet. Vous avez l'impression que ça vit, et ça, c'est cool. Alors pour info quand même, parce que je sais que ça va parler du nombre de PNJ et du nombre de piétons dans les rues, le jeu n'a clairement pas la même densité de PNJ et de piétons selon l'heure à laquelle vous jouez. Il y a un cycle jour-nuit, il y a un cycle météo et tout ce qui va avec. Et là, bon, bah, il est 5h50 du mat, forcément, ça va pas être blindé, quoi. Alors là, c'est plus une vidéo blabla pour vous introduire au jeu et pour vous montrer un peu du gameplay sur ma chaîne, voilà, en qualité correcte. Mais dans les jours qui arrivent, on va aborder un peu plein de sujets différents à propos du jeu, c'est-à-dire qu'on va aborder les customisations. Et pour ça, je vais attendre d'avoir un peu avancé, histoire d'avoir débloqué plus de choses. On va aussi parler de la conduite au volant. On va parler de la map, on va parler des courses, on va parler de plein de choses. Et je peux pas tout vous faire en une vidéo. Mais voilà, on va prendre la direction de l'autoroute. Je vous montre aussi un petit peu de gameplay en vue intérieure. Alors là, on est très rapproché du volant parce que bah, la voiture est minuscule en fait. Mais des voitures, on voit nettement mieux que ça. Donc vous avez le contrôle de la caméra, vous pouvez regarder un peu comme vous le souhaitez dans la voiture, comme regarder derrière évidemment. Chose à préciser. On va parler quand même aussi des choses qui vont pas trop sur ce jeu, même s'il y a des choses qui vont très bien. C'est les animations de volant. Alors ça se verra peut-être pas trop sur cette voiture là, mais les animations sont très rigides, hein, comme vous pouvez le voir, c'est un peu binaire. Et surtout, contrairement à Forza, c'est même pas du 90 degrés, c'est un tiers de tour. Donc ça donne un feeling un peu chelou, je dirais, à la conduite sur ce jeu là, en vue intérieure. Alors c'est pas forcément méga problématique, c'est juste que c'est bizarre. Merde, j'ai raté la route. Donc voilà, petit point négatif pour la conduite volant, effectivement, c'est pas méga réaliste à ce niveau là. Mais, personnellement, et d'ailleurs si vous avez joué à cette démo, vous aussi, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis sur le jeu dans les coms sous cette vidéo. Mais personnellement, j'ai vraiment passé un bon moment, en fait, à découvrir le jeu. Et ce qui m'a surtout surpris, c'est la manière dont j'ai joué au jeu. Puisque ce jeu est très rapide. Alors effectivement, vous pouvez gérer vos clignotants quand la voiture en a. Donc là, par exemple, hop, clignotant gauche, clignotant droit. On peut gérer les feux aussi, je peux les éteindre, les allumer. On a sur les voitures un peu plus modernes des animations de clignotants à l'intérieur. Je crois qu'on a même des bruits de clignotants différents. Et en fait, on a plein de choses comme ça sur le jeu qui sont pas du tout habituelles pour un jeu de course, qui sont très bien gérés sur ce jeu-là. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que en fait, j'ai joué 4 heures en live au jeu hier. Et en 4 heures, j'ai fait que genre 5 ou 6 courses. J'ai passé vraiment genre des heures à juste découvrir la map, à juste rouler, à faire des kilomètres et des kilomètres, pour découvrir des trucs sans forcément chercher à être le plus rapide et en prenant mon temps de découvrir plein de trucs. Et j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça sur un jeu. Alors on va aller vite fait améliorer la 2 chevaux, histoire de voir un peu jusqu'où on peut l'emmener. Après, dites-vous bien que là, j'ai presque rien débloqué en fait en termes d'amélioration, en termes de custom et tout ça. Donc forcément, là, ça va être assez minimaliste, ce qu'on va pouvoir lui faire, notre 2 chevaux. Et on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans une autre vidéo, quand j'aurai débloqué plus de trucs. On se fera genre une grosse amélioration sur une voiture, histoire de montrer vraiment la différence de perf. Mais bon, là, on va quand même aller checker notre 2 chevaux. Donc ça, c'est un des ateliers de perf du jeu. Ce qui est cool, c'est que, bah, vous voyez, tout ça, c'est des joueurs, en fait. Et ils sont en train de custom leur voiture, eux aussi. Et donc, bon, moi, ma caisse, elle est là-bas. Mais si, genre, lui, par exemple, il est intéressé par voir ce que je fais sur ma voiture, il peut se déplacer à pied et venir jusqu'à moi, en fait. Et ça, c'est cool. Donc, performance. Comme je vous disais, pour l'instant, j'ai pas débloqué grand-chose. Mais ça va faire la différence. Une caisse qui est aussi légère, en fait, le fait de passer à 30 chevaux, ça va changer les choses, en fait. Surtout qu'on va pouvoir lui mettre un turbo, je crois. Il me semble. Ça va être très con. Ah, 40 chevaux, la voiture, déjà. Là, en vrai, on commence à avoir un rapport poids-puissance de voiture normale. Hop. On va peut-être même pouvoir rattraper les gens sur l'autoroute. Ah, le turbo, là. Oh. En vrai, je pense que ça peut être un missile, cette voiture-là.
Si on regarde, là, si jamais full turbo anti-lag, ouais, on peut gagner... Ah ouais, ouais. À mon avis, cette voiture peut dépasser les 200 chevaux. Ce qui est absolument criminel. Mais ça, on aura l'occasion de le tester sur le jeu final. Hein. Je rappelle, là, c'est la démo. Je fais un peu de gameplay comme ça, histoire de partager avec vous ma découverte du jeu, plus ou moins. Mais bien sûr, jeu final, on va tester plein de trucs hein, sur le jeu. Hop. Ah, on gagne un peu de poids aussi. Et surtout, on va mettre les améliorations d'aéro qui font gagner la VMAX. Alors ça, j'avoue, des fois, c'est un peu chelou. Mais ouais, des fois, pour améliorer la VMAX, il faut améliorer l'aéro. Sur celle-ci, d'ailleurs, ça n'a aucun impact. Donc ça dépend des bagnoles. Donc voilà, petite stage 1, 80 chevaux, elle va arracher. Hein. J'ai juste pas débloqué les pneus pour l'instant. Ah, on a débloqué. Ah, bah c'est sûr qu'elle va faire 300 chevaux. Hein. Ça va être n'importe quoi, cette caisse maxée, ça va être un putain de missile. Ah, j'ai hâte d'être plus haut niveau sur le jeu. On va se faire des dangers en voiture, ça va être incroyable. Bon, on va se TP, on va essayer de... Enfin, non, on va pas se TP, on va rester là où on est. Et on va aller vers les routes un peu plus petites, histoire de vous montrer un peu deux ambiances. Après, bien sûr, j'aurai l'occasion de vous montrer ça dans d'autres vidéos. Donc pensez bien à vous abonner, d'ailleurs, si c'est pas encore fait. Parce que j'ai plein de vidéos qui arrivent sur le jeu. Des vidéos d'avis, des vidéos en tout genre, voilà. Et vous pouvez aussi, bien sûr, venir me follow sur Twitch, puisque sur Twitch, je fais pas mal de live. Hier, on a fait 4 heures de live découverte du jeu. Ce soir, je vais re-être en live, on va tester des voitures sur le jeu, puisqu'on a une vingtaine de caisses qu'on peut tester, donc on va en tester plein. On continuera d'XP, on continuera de farmer un petit peu l'argent. Donc voilà, si ce genre de truc vous plaît, si le jeu vous intéresse, ben, venez follow. Et puis même, vous pouvez soutenir en utilisant votre Prime, hein, d'ailleurs. Ouah, c'est... c'est violent. On n'a pas un peu d'autoroute à côté, là? Que je vous montre un peu... Bah là, déjà, il y a plus de trafic, en fait. Je vous disais, selon le moment de la journée, et selon où vous êtes, il y a plus ou moins de trafic. Donc ce qui est assez réaliste en soi, puisque bah, c'est un peu comme IRL, à 5h du mat, il n'y aura pas autant de monde qu'à 17h. Ce qui est logique. Ah, elle est de carbure, hein, maintenant. Est-ce qu'on a une 5ème? Ah non, par contre, on a 0 VMAX. Hein. Elle accélère fort, mais... Elle accélère fort jusqu'à 110 et c'est tout. Hein. Mais bon, c'est déjà très cool. Donc, évidemment, je vous ferai une petite vidéo pour vous donner mon avis sur le jeu. Enfin, sur la démo, une fois qu'elle sera finie, en fait. Une fois que j'aurai pu jouer, une fois que j'aurai vraiment pu tester des trucs. Et en voir plus sur le jeu. Mais à première vue, j'ai vraiment un bon feeling avec ce jeu. Vraiment, je prends du plaisir à rouler. Je prends du plaisir à juste visiter la map. Et pas forcément avec des voitures ultra rapides. Je trouve que la physique est cool. Alors vraiment, ça c'est le point compliqué de ce jeu à expliquer. C'est que en fait, la caméra du jeu est très particulière. On a une caméra... il doit y avoir un mot en français hein, pour expliquer ça, mais on dirait que la caméra est toujours un peu en retard sur la voiture. Mais d'un autre côté, la caméra est très centrée sur l'avant de la caisse, ce qui fait qu'en drift, c'est un peu chelou. Mais en fait, la caméra est assez déplaisante à regarder, je trouve, en vidéo. Mais la physique est assez plaisante à jouer. Et le jeu m'a surpris, on va dire, en termes de réalisme. Parce qu'en voyant justement les premiers gameplays, je me suis dit, bon, ça va être une physique à la The Crew 2. Alors que non, pas du tout en fait. On a une physique qui est logique, une physique qui est plaisante à jouer et qui offre de vraies différences entre les voitures. Et ouais, je m'attendais pas à ça. Et pour le coup, c'est juste dommage voilà, que cette caméra lui rende pas honneur à cette physique parce que la physique est vraiment très cool. On va se mettre un peu en vue intérieure histoire de profiter du son du rupteur à 115 km/h dans ces petites routes de campagne. Alors là, je vous montre des petites routes, mais c'est même pas vraiment les plus petites routes. On va dire que ça, c'est des routes moyennes. C'est de la nationale, on va dire ça comme ça. Et on a des routes beaucoup plus petites que ça. On a des beaux environnements d'ailleurs quand même. Et là, le jeu est vraiment beau. J'ai vu des gens hier en live qui rageaient sur les graphismes du jeu, qui disaient gna gna gna, tout ce qu'on veut, bon, comme d'hab. Hein. Mais en vrai, il y a des belles images. Hein. Il y a des trucs qui sont très bien gérés graphiquement, et des trucs qui sont moins beaux, et des trucs qui sont moins bien gérés. Mais je sais pas, personnellement, j'aime la vibe du jeu, je dois dire. Voilà. Donc bon, c'était une petite vidéo informative, voilà, pour vous tenir au courant, vous dire qu'effectivement, vous pouvez déjà tester le jeu gratos sur PC. Vous montrer un petit peu de gameplay en 2 chevaux, vous montrer un premier aperçu de la map et un vrai long gameplay avec très peu de cuts, voire peut-être même pas de cuts. Je sais pas s'il y en aura dans le rendu final après le montage. Et voilà, vous montrer un peu les premiers environnements accessibles. Et puis vous rassurer, voilà, le système XP et d'argent font que le jeu propose du challenge, vous débloquez pas les trucs très vite. Voilà, moi c'est ma deuxième voiture que j'achète et j'ai 5 heures de jeu. Alors après, quelqu'un qui ferme l'argent et quelqu'un qui... comment dire, qui veut vraiment devenir riche sur le jeu pourrait peut-être déjà avoir 8 ou 9 voitures dans son garage. Mais comparé aux concurrents genre The Crew ou Forza, en 3 heures sur un Forza, vous avez quoi? Vous avez 100, j'abuse un peu, mais vous avez 30 bagnoles. Là, on progresse moins vite, ce qui fait qu'on s'attache plus aux voitures, on a plus le temps d'en profiter, de les comprendre, et on profite
plus, on va dire, de leur amélioration au fur et à mesure du temps. Et c'est quelque chose que j'apprécie. C'est pas forcément que j'apprécie les gameplays ultra réalistes et ultra lents, mais disons que j'apprécie que ce jeu propose quelque chose de différent à un Forza. Évidemment, il y a des points communs, il y a des points de comparaison avec un Forza Horizon 5, bien sûr, il y en a, c'est normal. Les deux jeux sont des jeux de course open world. Mais ce jeu propose tellement de choses que ne propose pas un Forza Horizon. Et c'est vraiment très bien. Je trouve que c'est avoir gardé cette différence et avoir su garder un maximum l'ambiance TDU. Putain, c'est trop beau ici. Avoir su garder l'ambiance TDU de TDU1 à TDU2 sur un jeu moderne, c'est cool. Même si, bon, voilà, il manque des petites choses. Voilà, il nous reste encore 3 mois. Donc très hâte. Très hâte. Vraiment de vous proposer d'autres gameplays sur le jeu. Hop là, on va s'arrêter avant le hors map, bien sûr, parce que là, ça va être hors map sinon. Et puis voilà, on aura fait un petit peu un premier petit gameplay en 2 chevaux sur le jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vu que maintenant on peut tester beaucoup de choses et parler librement du jeu, il y a plein de choses que je peux vous dire que je ne peux pas forcément dire avant. Mais on a eu tellement d'infos ces dernières semaines sur le jeu que je sais plus ce que je vous ai dit et je sais plus ce que je vous ai pas dit. Donc si vous avez des questions, mettez-moi en commentaire vos questions. Si vous avez envie de voir quelque chose en particulier sur le jeu, dites-le moi aussi. Que ce soit des voitures, que ce soit un type de gameplay. Voilà, dites-moi, comme ça je m'arrange pour les prochaines vidéos pour qu'elles soient tout simplement dans ce que vous attendez, tout simplement, en termes de gameplay. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir été présents aussi nombreux hier soir en live. On a battu le record de la chaîne, on a eu 1300 viewers en simultané. Et waouh, en vrai, assez surpris parce que c'est des chiffres que j'ai fait à la sortie de Forza Horizon 5. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait une si grosse hype et autant d'attentes sur ce TDU. Donc trop bien, voilà, pour moi c'est assez prometteur et bien sûr j'aurai l'occasion de faire une vidéo à vie plus tard. En tout cas voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une autre, en attendant portez-vous bien, bonjour à tous, ciao.